Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. On va regarder ça ensemble. Est-ce que je rachète ou est-ce que je ne rachète pas? Vous allez voir qu'il y a des produits pour les cheveux, pour la peau, de différentes marques. On va avoir aussi du mascara et pinceau pour le fond de teint. On va regarder tout ça ensemble. C'est parti. N'hésite pas à t'abonner aussi et à mettre la petite cloche histoire de ne pas louper les futures vidéos à venir. C'est parti! Pour commencer, on va avoir ces deux produits-ci, en sachant que je n'ai pas retrouvé le spray pour le brushing, mais on va être sur la gamme Garnier Fructis Lisse. Comment vous dire que cette gamme-là, je l'ai clairement adorée, et là, on est vraiment sur un top que je rachèterai. Je n'ai jamais eu les cheveux déjà aussi brillants. Il aide au démêlage. Alors, il n'est pas forcément réputé et mis en avant pour cet avantage-là. Mais moi, personnellement, ayant les cheveux un peu compliqués au démêlage, j'ai clairement pas été déçue, surtout au niveau du soin. Le parfum sent juste méga bon. Rien que pour déjà le parfum que contient ces produits, je le rachèterai déjà. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il tient ses promesses. Effectivement, j'ai eu testé des soins, des shampoings, etc. pour faciliter le lissage. Et c'est vrai que, mis à part un lissage, on va dire classique, avec des petits cheveux rebelles ou des petits frisottis par-ci par-là, etc., c'était vraiment pas très propre le rendu. Je n'ai vraiment pas été déçue. L'avantage, c'est qu'on peut aussi le trouver partout. La gamme reste dans un prix quand même assez abordable. Donc sincèrement, ces produits-là, je vous les recommande. Je les adore clairement. Et oui, je les rachèterai. Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, on va avoir le Garnier Vitamine C, le fameux sorbet. Je pense que vous avez dû le voir passer un petit peu partout, et notamment dans vos supermarchés lors de vos courses, parce qu'il est aussi disponible. Ça, c'est super pratique. Moi, j'ai souvent tendance à acheter mes produits sur internet, attendre la livraison, etc. Et c'est vrai que de trouver les produits pour sa skincare en supermarché, en magasin, ça c'est vraiment nickel. Oups, il a failli tomber. Reste ici. Je suis tellement contente que je l'avais pris en 2 fois au début, et il en existe aussi en d'autres gammes. Sauf que celle-ci, par contre, mis à part celle-ci en jaune, les autres, je ne les trouve nulle part. Voilà. Donc c'est dommage, mais bon, je me contente de celle-ci. On est vraiment sur quelque chose vraiment de sorbet, de frais, de léger, et encore une fois, le parfum dedans, juste incroyable. J'ai effectivement vu un changement au niveau de ma peau au bout de plusieurs jours d'utilisation. Effectivement, elle semblait un peu plus saine, un peu plus lumineuse, sachant que moi j'ai quand même une peau assez terne, assez fade. Là, j'ai vraiment vu une réelle différence, et j'adore le mettre avant de sortir. Genre, t'as même pas besoin limite de mettre de parfum, tu te mets juste la crème sorbet sur toi, et en fait, elle t'accompagne tout au long de la journée. J'adore. Franchement, je vous la recommande très fortement si vous ne l'avez pas encore essayé. Ensuite, on va passer au pinceau pour le fond de teint. J'avais gardé l'emballage pour vous montrer, comme ça c'est plus simple pour vous pour le retrouver. Il s'agit d'un pinceau de chez Shein. Alors on aime, on n'aime pas, moi perso j'aime. Et je cherchais un bon fond de teint, parce que j'en ai un bon pinceau, pardon, parce que j'en avais testé plusieurs, et effectivement c'était vraiment pas terrible, entre la qualité, la prise en main, le nettoyage aussi derrière, parce que bon, un pinceau ça se nettoie, et c'est vrai que j'avais du mal à les nettoyer. Je sentais que, je sais pas, il y avait quelque chose dans la qualité du pinceau, il y avait toujours des petits résidus. Et franchement, celui-ci, comment vous dire que je l'ai pris en 2 exemplaires, parce que je me suis dit, si un jour il n'existe plus, au moins j'ai mon stock. Et voilà, je pourrais faire un petit peu plus longtemps avec, parce que celui-là, il est vraiment très agréable à appliquer déjà sur la peau. Et moi, j'ai une peau méga fragile et sensible de ouf. C'est-à-dire que je vais juste mettre de l'eau et je vais faire ça, et tout de suite, ça va me brûler la peau. Voilà. Non, mais des fois, je me demande si je suis humaine comme vous. Je sais pas. Mais en tout cas, celui-là, il est tellement doux, en fait. Ça n'agresse absolument pas la peau, et il estompe et étale très très bien le fond de teint. Très facile d'utilisation, il sèche très vite. Il perdure dans le temps au niveau de la qualité, donc ça,
franchement je vous le recommande, c'est un top validé à 100%. Ensuite on va être sur le gel nettoyant Peau Mix de chez Aven. Aven c'est une marque que j'apprécie déjà beaucoup et celui-ci je ne l'avais pas testé. J'ai préféré prendre un format petit pour la simple et bonne raison que moi j'ai une peau, comme je vous l'expliquais, assez compliquée. C'est-à-dire que j'avais souvent l'habitude en fait de prendre des grands formats, des grands pots, des gros volumes, et au final, à la première application, bah ça n'allait pas. Soit j'avais des boutons, soit j'avais une irritation, etc., etc. Donc ça sert à rien d'acheter en gros en sachant qu'on va pas facilement pouvoir soit les donner et encore moins les revendre derrière. Donc des petits formats, c'est toujours pratique pour tester. C'est pratique aussi, par exemple, si vous partez en vacances, en voyage ou même en week-end. C'est plutôt pratique pour les emmener partout parce que du coup c'est un petit format, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Donc il y a des avantages et celui-ci je l'ai donc testé et je suis très très contente. Donc j'envisage effectivement de le racheter en format un peu plus grand. Une petite noisette suffit en fait pour que bien ça nettoie super bien le visage, il se rince très facilement et franchement je le recommande parce que effectivement la peau n'est pas juste, voilà, on sait qu'on l'a nettoyée, on se doute bien qu'elle est propre et puis basta. Là on voit vraiment que la peau est nettement, je sais pas comment dire, un peu plus lumineuse, un peu plus propre, on la sent apaisée et en bonne santé et il n'agresse pas la peau. Personnellement je n'ai pas eu le moindre souci avec, donc je vous le recommande à 100%. Ensuite, on va avoir la nouvelle gamme de chez Mixa. Nous avons ici donc la crème, le lavant et le sérum. Le sérum, lui, je ne l'ai pas encore totalement terminé, donc il n'est pas encore présent dans la vidéo. Mais je peux vous dire que d'entrée de jeu, il est incroyable. Et la gamme aussi est incroyable. Pour le gel lavant, nous sommes vraiment sur quelque chose de moussant. Moi, j'ai pas l'habitude de tester des lavants moussants, donc la première fois c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Et nous avons la crème hydratante, une noisette de chaque produit, donc si vous avez les 3 produits, une noisette suffit pour vraiment s'appliquer sur l'entièreté du visage, voire même le cou et les oreilles, parce que ça aussi il faut penser à bien les hydrater. On est sur une gamme non parfumée, donc il n'y a aucun parfum. Ça, l'avantage pour aller au lit, par contre, c'est vrai que moi, j'aime pas trop mettre des produits sur mon visage pour aller dormir parce qu'on a ces odeurs de parfum, etc. Surtout si vous mettez plusieurs produits. Moi, personnellement, ça me gêne. Donc ça, c'est vrai que pour la routine du soir, c'est nickel. On est sur des formats quand même assez avantageux et c'est un anti-réaction panthénéol extrait probiotique et je dois vous avouer que celle-ci, j'avais un petit peu peur. Comme chaque produit que je vais tester pour le visage, j'ai souvent l'appréhension parce que ayant une peau assez réactive, je peux vous faire une réaction allergique pour des produits où vous allez me dire mais enfin c'est 100% impossible de faire une allergie ou quoi que ce soit avec. Eh bah si. Donc j'ai tout le temps peur comme la Garnier, etc. Et pas du tout. Celle-là, on sent vraiment en fait comme si on appliquait une crème ou un lavant pansement sur votre peau. Et je la sentais un peu plus résistante justement aux éventuelles irritations, etc. Et franchement, je suis plus que ravie et on est sur une gamme effectivement que je rachèterai. Je vous la recommande pour les peaux sensibles, voire très sensibles comme la mienne. J'adore, incroyable. Ensuite, on va être sur un mascara et là cette fois de chez Sephora Collection. Comment vous dire que celui-ci, ça a été mon petit coup de cœur. Je suis tellement triste de l'avoir terminé. J'aime pas avoir un produit terminé, mais là, je devais vous en parler dans cette vidéo parce que il est très 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 prometteur et lui, encore une fois, tient aussi ses promesses. Les mascaras, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup de cils. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Ils sont très fragiles. Et je cherchais à avoir un peu plus de longueur et un peu plus de volume et surtout un résultat non paquet au niveau des cils. Et j'ai pu tester celui-ci et comment vous dire que je l'aime d'amour. Celui-là, c'est sûr, je vais le racheter. Vous vous en doutez bien, c'est un top. Et je l'adore. Je l'adore. Il fait vraiment 0 paquet. Il fait vraiment plus fourni. Limite, j'avais l'impression d'avoir des faux cils. Donc celui-ci, je l'adore. J'en ai aussi un que j'adore, mais il n'est pas terminé, de Estée Lauder. Alors là, forcément, on est sur une gamme de prix beaucoup plus élevée. Mais lui aussi est excellent. Un résultat de ouf. Et celui-ci, c'est vraiment très accessible et je l'adore. Il fait le taf, il est incroyable. 0 paquet, l'effet volume est là, l'effet longueur est là, il tient la journée. Il est très facile aussi à nettoyer, donc je vous le recommande à 100%.
Ensuite, on va être sur du NYX. Alors, par contre, je n'ai pas gardé la gamme parce qu'il y avait plein d'autres petites gammes qui allaient avec de celle-ci. J'ai pu garder que celle-ci. Donc, c'est la gamme Zinc Power que vous avez dû voir passer partout. Oui, je suis en retard. Je vous fais mon retour que maintenant. Parce que celui-ci, je l'ai testé sur du vraiment long terme. Et je l'ai tellement aimé que j'ai tout fait en fait pour la conserver le plus longtemps possible dans le temps. Parce qu'encore une fois, j'ai pris le format voyage. Et d'ailleurs, je l'ai réellement utilisé pour partir en vacances et ça, c'était vraiment génial d'avoir des petits produits à mettre dans son sac. Et j'ai tellement aimé, en fait, il reste juste un petit fond. Je suis vraiment un gros rat. Genre, vraiment, je pourrais racheter demain si je le souhaite, mais il me reste juste ceci et je l'ai tellement aimé cette gamme. Je l'ai testé au moment où j'avais, mais vraiment plus que des imperfections, en fait, partout. Étant plus jeune, c'était surtout le front qui était visé. Et en vieillissant, voilà, j'ai commencé à avoir des imperfections un peu partout sur le visage, notamment ici. Et ça tombait bien parce que au moment où elle est sortie, ma peau c'était une calculatrice limite. Donc il y avait le lavant, il y avait la crème, il y avait le sérum et compagnie, et j'ai vraiment été agréablement surprise déjà par le parfum et par l'efficacité. J'ai vu qu'au bout de 4-5 jours, en l'appliquant très sérieusement matin et soir, vraiment les résultats étaient déjà là. Donc là, franchement, je suis trop contente. Celui-ci, par contre, je l'appliquais à la main. Vous pouvez prendre, vous savez, des petits cotons démaquillants, etc. C'était recommandé. Moi, personnellement, je l'appliquais à la main parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai une peau casse-bonbon. Et moi, je vous sors un disque avec une lotion, avec une crème, avec ce que vous voulez, ça va me brûler la peau. Voilà. Ça me brûle d'ailleurs tellement la peau que j'ai des petits boutons en fait de brûlure. Voilà, c'est même pas des boutons d'acné, c'est des boutons de brûlure parce que je me brûle la peau alors que je mets juste ma crème quoi. Donc celui-là par contre je l'appliquais à la main qui a totalement le même effet. Donc si jamais vous avez une peau vraiment très sensible, vous pouvez aussi l'appliquer comme moi à la main ou avec un disque coton. J'adore, je vous le recommande et je repasserai commande si jamais mes petits boutons sont de retour. Ça c'est sûr. Pour les prochains produits, on va être là sur une gamme un peu plus élevée. On va être sur du Estée Lauder que j'ai pu tester à partir de décembre jusqu'à maintenant. Comment vous dire qu'effectivement, je suis plus que ravie. C'est des tout petits pots, donc la quantité en fonction des produits que vous utilisez, notamment la crème pour le visage, il faut vraiment en mettre très peu parce que le pot est mini. Donc là, c'est des toutes petites noisettes. Surtout qu'il est un petit peu compliqué en fait à l'utilisation, il est un peu dur. Donc il faut vraiment l'estomper, l'étaler sur le visage, le travailler, etc. Là, on est sur le contour des yeux qui, lui, par contre, une noisette peut vous badigeonner le corps entier parce qu'il est un peu plus gras, mais par contre, les deux sèchent très rapidement. J'avais aussi le lavant, par contre, j'ai pas gardé la bouteille comme par hasard, mais j'avais le lavant aussi et le sérum, alors heureusement, par chance, il me restait qu'un petit fond qui s'est renversé sur le lit. Voilà. Bon, c'est pas grave, il me restait 2-3 gouttes dedans, mais bon, ça m'a taché ma housse de couette, quoi, mais c'est pas grave. Et donc j'ai tout jeté parce que j'en avais marre que ça m'en mette partout le temps que je fasse cette vidéo-là. Et franchement, Estée Lauder, c'est vraiment une gamme que j'ai découvert du coup au mois de décembre et que j'ai clairement adoré. Après, on va pas se mentir, c'est pas des produits que je vais pouvoir racheter au quotidien comme ça tous les jours. Tiens, j'en ai plus, je vais en racheter un. Donc là, pareil, on est sur des produits que j'ai vraiment essayé de faire perdurer dans le temps. Histoire de plusieurs mois après, voilà, toujours avoir mes petits produits parce qu'on ne peut pas en racheter comme ça du jour au lendemain. Donc, j'adore, je valide. Ensuite, on va être sur du Bioma. J'ai testé ces 3 petits ensembles-là de produits, je les mets à l'endroit, voilà, c'est toujours mieux. J'ai testé ces 3 petits-là. J'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux, comme quoi c'était super, etc., qu'on voit que la peau, elle a fait waouh et tout, machin. Franchement, je vais être honnête avec vous, pour moi, on est sur un flop. Voilà. Je suis désolée Bioma, il y a peut-être des produits qui fonctionnent chez les autres et pas chez moi. Attention, ce n'est que mon avis. Perso, moi, sur ces 3 petits produits-là, je n'ai pas vu de réelle différence. Effectivement, la peau, voilà, on sait qu'on lui met des bonnes choses, etc. Maintenant, je n'ai pas l'effet waouh, je n'ai pas vraiment vu de différence. Heureusement que j'ai pris des petits formats parce qu'effectivement, c'est voilà, on monte, on est un peu au milieu de gamme, on va dire.
En format plus petit, forcément, c'est un budget beaucoup plus accessible, donc j'ai testé, j'ai pas forcément validé, donc c'est pas en soi une énorme perte. Et c'est vrai que je n'ai pas vu d'effet waouh, je n'ai pas eu une peau requinquée, etc. Je n'ai pas... Non. Je vais pas en parler plus parce que les effets ne sont pas là. Pour moi, j'ai lavé, j'ai appliqué un sérum, j'ai mis une crème. Ça s'arrête là. Voilà. Un petit peu déçue, mais peut-être qu'il ne me concerne pas forcément à ma peau et concerne les autres. Donc n'hésitez pas à les tester. C'est propre à chacun. On a une peau qui ne fonctionne pas de la même façon, qui ne réagit pas de la même façon et qui n'a pas besoin des mêmes produits. En tout cas, pour ma part, c'est un flop. Mais bon, au moins, j'aurais testé et c'est ça aussi le but. Pour terminer, on va avoir, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est des crèmes hydratantes de chez Laneige. Là, pareil, on va dire que j'ai été beaucoup influencée à tester Bioma comme tester cette petite crème Laneige. J'étais trop contente en passant commande, que déjà je l'avais pris en petit format, comme d'habitude, hein, vous connaissez, petit format, et ensuite je suis partie sur le pot au-dessus. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, donc je me suis dit bah je vais la reprendre. Et je pense que effectivement je la reprendrai. Je n'ai pas été déçue, j'avais une peau extrêmement douce après. Je sais pas pour vous. Je ne misais pas trop, j'entendais des bonnes choses et tout dessus. Et comme j'avais testé Bioma et que j'avais, voilà, je me suis dit bon, je vais encore tester et je vais être déçue, je pense. Après, tout dépend de comment ma peau va réagir, ça on peut pas vraiment le savoir. Et vu que j'étais partie sur un petit format et ensuite le grand, c'est que c'est validé. Et j'avais effectivement cette sensation de peau toute douce après. C'était vachement agréable. Donc, je repasserai commande pour ces deux produits-là. Ça, c'est sûr, clair, net et précis. Alors, je vous avais dit qu'on avait terminé sur le dernier produit Laneige, mais en fait, il me reste un à vous présenter que je n'avais pas pensé à mettre dans cette vidéo. Et j'ai pourtant été agréablement surprise et je pense que c'est un sujet qu'on ne met pas aussi en avant. Il s'agit de déodorant. Donc là, on est sur le petit Olivier et celui-là, je l'ai testé l'été dernier et je suis restée sur cette gamme-ci. Moi, j'étais sur le Narta 5 en 1, un truc comme ça, là, le violet, en bille aussi, pareil. Et celui-ci, il apportait vraiment tout ce que je demandais. En fait, il ne tâche pas, vous pouvez mettre un vêtement noir, il ne va pas faire de démarcation, il n'y aura pas de transpiration, il n'y aura pas d'odeur ou quoi que ce soit. Donc j'étais ravie, sauf que quand on regarde un peu plus en profondeur le détail et la composition, là j'avais envie de pleurer. Je me suis dit comment je peux infliger ça à ma peau, parce que c'est pour moi un sujet qu'on ne met pas autant en avant, mais la peau des aisselles, il faut aussi en prendre soin. On ne peut pas appliquer tout et n'importe quoi. Il y a des produits qui ne sont vraiment pas bons ni pour la peau, ni pour la santé. Et il y a aussi le fait que vous vous épilez ou peu importe, ça va pas forcément aider le déodorant que vous allez mettre sur votre peau. Et c'est vrai que moi, j'en avais marre de mettre du cracra sur ma peau et je me suis dit, je vais tester celui-ci, alors que je n'ai pas trouvé par chez moi. Je suis obligée de le passer commande en ligne, à moins que j'aille loin de chez moi pour le trouver dans un magasin, parce que dans le mien, il n'y est pas. Donc voilà, il faudrait le mettre un peu plus en avant celui-ci, parce que moi je suis obligée de passer commande par internet, et ça fait un peu cher pour un déodorant. Donc forcément j'en prends deux, comme ça je suis tranquille. Ça rentard un petit peu, mais bon c'est voilà, c'est juste le petit point noir. Pour ma part en tout cas, on le trouve pas vraiment partout. Je sais que dans les grandes villes, on le trouve plus facilement. Pour vous dire, j'adore l'efficacité déjà du produit, il tient bien ses promesses, et en fait, tout ce que je vais aimer chez le Narta qui lui est rempli de cracra boudin, bah en fait je vais le retrouver ici. Alors forcément, on n'est pas au même tarif que Narta, celui-ci est légèrement au-dessus du prix de chez Narta, mais sincèrement pour ne pas abîmer votre peau et lui apporter des bonnes choses, on va dire, au plus possible, prioriser plutôt celui-ci, et ils sentent méga bon et je sais qu'au moins je n'agresse pas ma peau à chaque fois que je l'applique. Il fait bien le job et franchement c'est nickel. Il existe je crois en 2 ou 3 senteurs. À vérifier, mais je crois que moi j'en avais 2. Je pense qu'il y en a un 3e et ils sentent méga bon, ils sont discrets et ils font le taf, donc ça c'est génial.
Voilà, on a fait le tour de mes tops et de mes flops. Donc en soi, il y a quand même pas mal de petites choses où on est sur des tops et je vais effectivement repasser commande. Et il y a des petits flops. Bon bah ça, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on teste le produit. Ce n'est pas parce qu'on va tester qu'on va forcément adorer ou que notre peau va adorer. D'autant on va adorer l'odeur du produit, mais notre peau, elle va faire non, ça me pique, ça me brûle, j'aime pas. Voilà, des fois ça joue à pas grand-chose. Je me répète peut-être, mais ce n'est que mon avis, ce n'est que ma peau. Peut-être que les biomas, etc., vous avez aimé, votre peau, elle a aimé. Moi, perso, je n'ai pas aimé. Ce n'est pas pour autant que je ne vous recommande pas cette marque. Je tiens d'ailleurs à tester d'autres produits de chez Bioma. Peut-être que je vais trouver quelque chose qui va me correspondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon temps avec moi. Et n'hésitez pas à me soumettre des idées de vidéos ou de tests produits que vous aimeriez voir. Est-ce qu'un top et flop, ça vous dirait ou pas? N'hésitez pas à liker, à vous abonner histoire de soutenir ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et surtout pour ne pas louper les futures vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bye!